Hello copain, comment ça va? Eh ben ça va bien et toi, merci pour l'invitation. Bienvenue, Tranquille. bienvenue à la maison, bienvenue dans le Daily Eh ben Buggart. merci beaucoup, merci beaucoup. Première, quel Bah plaisir. ouais. Attends, regarde, même on va se mettre mieux, on va se mettre comme ça, regarde. Là on se voit bien là, Ah, tu vois. goat. Ah Là on se bah voit ouais, bien. là je te vois bien, là je te Voilà, vois là bien. on est bien. Alors, tu nous rejoins parce que t'es un mec déjà très sympa, très très cool. Si vous Ah ne connaissez merci, pas, merci beaucoup. allez le suivre sur Instagram, magichat.mp4, c'est ça. Exactement, goat. Le poteau qui nous fait des vidéos principalement sur Disneyland Paris et pas que celui de Ouais, Paris justement. Puisque tu as eu la chance de pas exactement. mal Ouais. bouger ces derniers temps. Et donc, du coup, tu me fais rire là avec ton truc Magic Hat, pas Magic Chat. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Magic Chat. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est Magic Chat et ouais, ouais. Les gens ils réfléchissent pas, tu vois. Ils mettent tout ensemble d'un coup. Mais du coup, ouais, pas Euh, Magic Chat, pas ouais, c'est Magic la Chat. faute des autres, c'est pas la tienne, évidemment. Exactement, exactement, pas du tout. J'aurais pu mettre un point entre les deux, mais ça c'est encore une autre question. Il y a une news qui est tombée, qui est le changement de direction au sein de Disney. Il est apprécié ou pas, ça dépend des gens. Moi, j'apprécie beaucoup Bob Iger. Je trouve que il a fait Ouais, du très très bon travail ok. à tous les niveaux et même s'il a des défauts, bah écoutez, ça reste un dirigeant d'une énorme société américaine, donc c'est normal. Mhm. Mais il a fait du bon boulot et bah il part plus tôt que prévu. Il devait rester jusqu'à la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Et Exact. il a Et décidé ouais. d'avancer un petit peu son redépart parce qu'il était déjà parti. Il est remplacé par Josh Damaro. Josh D'Amaro. Et Alors j'ai attends. plein de belles choses à te dire, que ce soit sur Iger et sur Damaro, qui est super gentil aussi, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. C'était à l'ouverture de l'Avengers Campus, et il est adorable. Josh Damaro, en gros, il a commencé de base à Disneyland, donc en Californie. Ensuite, il a bougé à World, où il était en opérationnel terrain. Puis après, il a fait aussi, il me semble, de l'hôtellerie. Ça, j'ai pas retrouvé des trucs, mais ils en parlaient. Et c'est justement comme ça qu'après, il est devenu chairman de Disney Parks, Mhm. Experience and Product. Donc c'était vraiment tout, que ce soit Walt Disney World, Disneyland Paris, tout. En gros, c'était lui qui chapeautait tout. Euh, Et mais de ça base, fait là où depuis il a combien fait... de temps Ouais, qu'il est sur les parcs? chairman, c'est 2020. En fait, est-ce qu'il Il, a pris la place de... Parce que c'était Chapek qui avait son rôle avant? Il a été Park and Resort en 2015, puis ensuite, quand il a été promu, du coup, je crois que c'était en 2020, quand il est devenu président, du coup, d'Amaro, qui lui, de base, était le président uniquement de Walt Disney World, donc c'est le complexe de parcs qui se trouve en Floride. Il était Ouais. président de ça, et ensuite, il est passé, du coup, sur tous les parcs en 2020. Du coup, bah, il a piloté tout ce qui s'est passé Donc, la place de récemment, Chapek, hein. quoi. Sur tout ce qui est, bah, il a clairement revitalisé les parcs, mais après, c'était aussi on en reviendra après aussi sur Iger, ce qu'il a fait. Mais que ce soit Walt Disney World, comment il est maintenant, la dynamique des parcs, l'envie de faire plus de croisières Disney, enfin que les parcs soient vraiment comme à l'époque, hein, comme en 1955, hein, c'était même la base du truc. C'était un outil de promotion, que ce soit pour n'importe quel truc Ouais. que fait Disney, que ce soit les films, que ce soit enfin, les Ouais, sorties parce en que dehors, tout ça. c'est ça le. Enfin, j'en discutais avec les gars de la Spoiler Room. Il y avait ce truc de dire que, Ouais, bon, pendant longtemps, les parcs ont été en déficit, mais au final, ouais, enfin, ça fait partie de la stratégie. C'est-à-dire, perdre de l'argent là-dessus, c'est pas si grave parce que ça fait partie de la stratégie de promotion de tout un univers, des exact. films, etc. Est-ce que on voit qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à Disneyland Paris, ce qui a été insufflé par Mhm. lui aussi, j'imagine? Du coup, la nouvelle ère, c'était, du coup, il n'était pas encore aux commandes. C'était en 2018. C'était du coup avec Iger. Ok. C'est Iger et du coup, techniquement, c'était Chapek qui était à la direction de parc. Et c'est d'ailleurs pour ça. Enfin bref, ça s'est rentré un peu dans le fond du fond. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, Land Star Wars a été annulé et plein de trucs comme ça. D'ailleurs, Land Star Wars qui est l'un des plus gros échecs des parcs avec Iger, mais ça, je te l'ai mis après. Ouais, On ok, ça marche. reparlera dessus. Euh, Euh, mais du coup, la question, est-ce que sous sa direction, les parcs vont mieux d'un point de vue financier? Ouais, parce que justement, avant le Covid, il me semble que les parcs, justement, venaient de commencer à être rentables. Il me semble que c'était 40% du chiffre d'affaires, parce que justement, c'était la période, en fait, où tout se pétait la gueule entre Marvel et Star Wars qui commençaient un peu à perdre leurs poumons, bien que c'était la période Endgame et tout le temps. Mais juste sur le après, parce que du coup, bah, il y a eu le Covid, les parcs fermés, donc 0%. Et là, ça recommence, mais c'est avec une politique tarifaire très agressive. Et du coup, ben,
Ouais, c'est enfin, ça. ça marche. Apparemment, Jusque-là, pour le moment, ça marche, mais apparemment, aux c'est États-Unis, agressif. c'est devenu. Enfin, j'avais vu ce truc que je trouvais rigolo, c'était que pour un Américain, c'était moins cher d'aller au Disneyland de Tokyo, c'est-à-dire prendre un avion, aller Mm. là-bas, que d'aller dans un Disneyland aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est encore un peu particulier, mais en gros, il y a deux sphères. Il y a la sphère Est et Ouest, enfin, à l'inverse, où tu as du coup tous les parcs asiatiques qui sont quasiment autogérés, qui sont du coup gérés par les pays, et c'est pas Disney qui a une instance dessus. En gros, on va dire, ils louent la marque, du coup, Disney Parks. Et c'est un peu la même idée là qui va arriver avec du coup le dernier projet de Bob Iger, le Disneyland Abu Dhabi. Abu Dhabi, ouais. Ok, ok. Ouais, qui du coup lui aussi sera pas officiellement à Disney et qui sera au groupe Miral, Ok. qui a déjà Warner, il me semble, là-bas. Ouais, il y a le Ferrari World aussi, il y a Warner. Exactement, bah c'est ces gens-là. C'est ça, ok. On a cette phrase, alors pas grand monde le connaisse, évidemment, parce que ça reste des execs qui sont, qui sont connus que par les sphères internes. Mais bon, sur la chaîne, moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup faire, c'est aller justement chercher au-delà juste du film, d'aller chercher ce qui se passe derrière, etc., pour comprendre un peu mieux Mhm, les décisions. Et je sais que c'est des choses qui t'intéressent aussi. Il y a cette phrase un peu bateau, même que j'ai vue sur Twitter, mais partout. Ok, c'est le Bob Chapek 2.0 parce qu'il vient du même endroit. Enfin, il vient en gros du même poste. ouais. Est-ce que t'es. Enfin, moi, je le connais pas assez, ce bonhomme, honnêtement. Mhm. Je laisse la chance au produit. Comment tu vois, toi, cette interrogation des gens? Est-ce que tu trouves qu'elle est légitime? Et est-ce que tu penses que. Bah, enfin, sans vraiment le savoir, mais est-ce que tu penses qu'on Ouais. est sur un Chapek 2.0? Et à la limite, pour finir à répondre à cette question, qu'est-ce qui définissait Chapek comme Chapek et qu'est-ce qu'il définit lui comme Damaro, tu vois? Déjà, je trouve que dans leur approche du produit Disney, c'est assez différent. Là où Chapek, lui, il était plus sur justement sur la politique très agressive à la sortie du Covid. Damaro, lui, au contraire, a beaucoup mis, bah, en tout cas sur les parcs, parce que du coup, bah, maintenant, on va voir ce qu'il va faire sur une échelle globale de Mhm. l'entreprise. Mais sur uniquement les parcs, il a vraiment mis la... Enfin, bien que, du coup, bah, malheureusement aussi à cause de Iger et Chapek, parce que c'est aussi leur décision, il n'y a plus de produits originaux dans les parcs. C'est toujours, il faut qu'il y ait une grosse licence. Marvel, Star Wars, Ah oui, n'importe parce quoi. qu'avant, Pirates des Caraïbes venait des parcs, ce genre de truc, tu veux dire? Ouais, Exactement, ok. exactement. C'était bah, ce qu'on pouvait appeler des créations originales. Par exemple, Big Thunder Mountain, Phantom Ouais, Manor, c'est des ouais. créations originales. La Tour de la Terreur, non, Tour de la Terreur, c'est pas une création originale parce que Non, c'était la zone adapté machin, non. ouais, de Twilight Zone. Bien qu'il y avait ce côté-là, il a quand même mis le côté créatif en priorité. Et je pense que bah, si jamais il réussit à faire ça avec toute la Walt Disney Company, du coup, que ce soit les films, que ce soit toute leur prod, les séries, tout ça, je pense qu'il y a un monde où les meilleures années de Disney sont à venir. Et d'ailleurs, tu disais que Iger partait, ça c'est ce que tout le monde dit, et c'est vrai, mais il part pas vraiment. Là, pour le moment, il lâche certes le fauteuil de CEO, mais il reste senior advisor Hmm. au moins encore une année jusqu'à le 31 décembre 2023. Si ce n'est plus, en tout cas pour le moment c'est sur la fin d'année. Et du coup, bah, en gros, ça devient un peu le parrain de Damaro pendant encore une année, histoire de l'acclimater. Mais non, franchement, en plus, Damaro, contrairement à Iger qui était un peu introverti, on va dire, et qui avait Ah, tu le pas, trouves enfin, qui introverti? était ouais, eh ben, il était, ouais, franchement, il était introverti, hein. Au début, il s'est dévergondé sur la fin. Mais vraiment au début, Iger, ses prises de parole, je le voyais, il était tout le temps comme ça. Je l'avais vu aussi quand il y a eu le campus qui était ouvert. Damaro, lui, il a une présence oratoire qui est super folle. Parce que du coup, bah, vu qu'il gérait les trucs parcs, c'était lui l'orateur de ces trucs-là. Donc on peut voir aussi qu'il parle très bien. Il a un relationnel aussi comme Iger, hein, qui est fou avec les gens. Et justement, je pense que là, sur l'année qui arrive, il va du coup bah, renforcer avec tous les liens qu'Iger a déjà. Je pense bah, je pense qu'il en a déjà plein, hein, Damaro. Ouais, ouais. Mais déjà, il a une belle bouille et il est Une belle vraiment très bouille. gentil. Une belle Ouais, bouille. vraiment, Moi, il a une moi je belle t'ai bouille. dit. Alors, Il a une bouille de moi, gentil. il faut pas juger au physique, mais excuse-moi, il mange des enfants. Voilà. Disons-le. Oui, c'est les yeux, mais c'est sur ses photos. Mais sur ses photos, c'est vrai qu'il est un peu terrifiant. Mais en vrai, il a pas cette tête-là, c'est pour ça, c'est étonnant. Mais ouais, sur la Voilà, photo que t'as mis, comme elle je est dis, c'est la gueule criminelle, la photo d'exec, que t'as quoi. mis. C'est la gueule La d'exec. En fait, photo. j'ai toujours ce truc de me dire, tu sais, les mecs, ils dirigent, ils parlent de Mickey toute la journée, mais bon, ça reste des gros requins et c'est normal, mais voilà. Ouais, non, rien à voir avec Chapek. Tu dis, voilà, on devrait être dans les meilleures années. D'ailleurs, on connaît son successeur à lui? C'est quelqu'un qui monte, j'imagine.
À lui, non, on n'a pas encore, mais du coup, techniquement, il va avoir quelqu'un qui va du coup aller sur Parks. La question s'est pas posée parce que d'ailleurs, en plus, premier truc qu'il va faire en tant que CEO, parce que du coup, il prend ses positions le 18 mars. Ouais. Techniquement, on pense que ce sera le Land Frozen à Paris, parce que ça ouvre le 29. Ouais. Donc, il sera sûrement là à ce moment-là, et ce sera, je pense, la première fois Tu qu'il pourras va lui être là en tant demander que pourquoi CEO. je suis pas invité? Tu vois, Et ben, faut le faire, je me hein, ferai un mais... plaisir de lui demander. Je ferai un plaisir de lui demander. On a le sentiment que ça s'est presque joué en même temps, mais je pense pas que ce soit aussi rapide. La décision des parcs Ouais. sur Star Wars d'enlever la post-logie et en tout cas de le Ouais. diviser et de revenir un petit peu sur de la prélogie, enfin sur de l'original, la trilogie Star Wars, c'est une décision qui vient de lui ou pas, parce que ça pourrait être un signal fort sur l'idée que bah il y a du pragmatisme, tu vois. Il est conscient de ce qui fonctionne pas. Comme tu disais, il y a eu l'annulation du parc Star Wars à Paris, enfin moi je suis un peu déçu, mais peut-être que c'est une très bonne idée. Et dans Mm. d'autres trucs sur lesquels il est en train de discuter, il a clairement défini que contrairement à Chapek, il laisserait Kevin Feige à la tête de Marvel, et notamment tous ceux qui sont des têtes de studio à la tête de leur studio. Aussi, une phrase intéressante, c'est qu'il a dit qu'il n'utiliserait, tant qu'il sera là, il n'y aura rien qui sera créé en IA, alors que Bob Iger, lui, était totalement ouvert à l'idée de partir un peu dans tous les sens. Donc pour clôturer, comment tu vois toi son règne, entre guillemets? À lui, du coup, le futur règne qui pourrait arriver? Ouais. Par Ouais. rapport à ce que j'ai dit, est-ce que Hmm. déjà certaines des décisions ont été prises par lui, par rapport à ce qu'on a dit, tu penses? Par rapport à ce qu'il a fait dans les parcs, est-ce que tu es plutôt confiant? Bah pour du coup pour revenir sur Star Wars du coup vu que ben à ce moment-là il était chez Disney Parks et que techniquement ils doivent faire ça en lien avec la Walt Disney Imagineering. Techniquement, ça va être un truc de kiff-kiff. Donc, il y a fort moyen que ce soit surtout. Parce que c'est vrai que les nouvelles équipes de Imagineering, ils sont très jeunes et du coup, ils sont très réseaux sociaux, tout ça. Ils voient très vite ce qui marche et ce qui marche pas. Ils voient très vite le retour des fans, ils voient très vite le retour Bah, des gens en global. très vite, ça fait un moment que, Ah ouais, que non, tout le non, monde mais c'est chie parce sur que Star Wars. justement, il y a eu un truc qui s'est passé il y a très peu de temps, justement aussi. C'est que il y a eu un nouveau chairman à la Walt Disney Imagineering, et je me souviens plus c'est quoi son prénom, Pour les gens, Disney qui est Imagineering, ça veut dire quoi? alors, Walt Disney Imagineering, en gros, je vais aller sur du basique. Donc, Walt Disney Imagineering. Pourquoi Imagineering? C'est parce que Imagineering, c'est la contraction du mot ingénieur et imagination. Et vu qu'à Disney, bah, les ingénieurs, ils font des trucs sur l'imaginaire. En gros, c'est vraiment tout ce qui va toucher à l'engineering, que ce soit de la robotique à comment tu fais ton bâtiment. Ça va être ces mecs-là. Et en plus, ils s'occupent de tout ce qui est. C'est parti aussi très loin avec beaucoup tout ce qui est storyline, c'est eux qui l'imaginent. Enfin, c'est parti d'un petit truc et maintenant c'est quasiment ce qui chapeaute tout ce que tu peux voir de près ou de loin sur un parc. Ça fait un petit moment qu'il y a ce problème avec Star Wars Galaxy's Edge, c'est que c'est sorti au moment de la post-logie. Du coup, le 7-8-9, Hmm. qui du coup, factuellement, bon, ça marchait au box-office, mais retour critique, c'est abominable. Et les gros retours qu'il y avait tout le temps, c'est bah, les enfants, quand ils y vont, ils voient Kylo Ren, bah, qu'est-ce qu'ils disent à Kylo Ren? Ils disent Oh, bonjour Dark Vador. Parce qu'ils ont envie de voir Dark Vador. Ils ont envie de voir Luke, ils ont envie de voir Leia, ils ont envie de voir Chewbacca. Enfin, Bah, Chewbacca, il était là. Chewbacca, Mais les ouais, je autres, l'ai ils vu, étaient là. moi. Chewbacca, il était là. Chewbacca, bah, vu qu'il appartient aussi aux autres trucs, il est là. Ouais. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grosse décision, mais qui en vrai marque le truc de on vous écoute. Bon, après 1000 ans, hein, évidemment. Mais du coup, ça va du coup, je reviens au truc de Walt Disney Imagineering, c'est que il y a le nouveau chairman de Walt Disney Imagineering qui a dit, suite à un truc qui s'est passé à Tokyo, il y a eu la sortie de Zootopie. Ouais. 2 et Zootopie est passé en du coup en land à Shanghai Disneyland. C'était pas Tokyo, c'était Shanghai Disneyland, pardon. À Shanghai Disneyland et le land est sorti un peu avant la sortie du film 2. Sauf que le 2 a super bien marché et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là-bas, vu qu'ils sont un peu plus indépendants, ils sont passés un petit peu entre les mailles du filet et ils ont redesigné le land en rajoutant énormément de choses de Zootopie 2 qui du coup est incorporé dans le land. Mais quand je te parle de incorporé dans le land, c'est pas, il y a un petit journal avec marqué Zootopie 2. C'est vraiment genre des façades de bâtiments qui ont été reconstruites, alors que Land est même pas un an. Enfin, c'était quand même assez inédit. Et du coup, après ça, ils ont du coup décidé de donner un peu plus de liberté aux créatifs. Et ça a été, je crois, c'était vers décembre où ils ont dit ça, que bah, maintenant, on va plus laisser libre cours au truc. Et du coup, c'est pour ça que direct après, tu as eu une succession de décisions
Et là, il y a eu, du coup, bah, Star Wars Galaxy's Edge, qui du coup est maintenant découpé en deux, au niveau storyline, avec la partie principale, avec le Faucon Millenium, tout ça, qui du coup va rentrer du coup dans la saga de base. Ok. Et ensuite, sur l'autre partie, du coup vers Rise of the Resistance, qui là du coup sera exclusivement sur la postlogie. Qui Mais est là du coup finalement se une pose la petite partie, question, quoi. qui du coup est une petite partie, Parce que ça et du commence à coup faire là des où boucles comme ça, et après, t'as la grosse. ouais, c'est Ouais. ça. C'est toute la zone qui est comment, qui est boisée un peu. Ouais, ok, ok, je C'est vois. toute la zone qui est boisée. Et du coup, là où beaucoup de gens se posent comme question, c'est ben, on fait quoi? Est-ce qu'il va y avoir la prélogie un jour? Parce que bah, la prélogie, elle reprend de plus en plus Bah oui, ouais. de galons avec Anakin, tout ça. Et pour le moment, c'est une question qui reste en suspens. Mais Ah, de toute façon, il faut que la hype se relance d'un point de vue Star Wars bien sûr. global pour envisager ce genre de truc, mais. Bien sûr. Bah déjà, alors que bah, c'est pas qu'il y a spécialement pas de hype, parce que c'est les licences qui marquent et les gens retournent facilement quand même vers. Mais là, ils l'ont fait sans qu'il y ait bah, de grosses sorties Star Wars, à part Mandalorian cette année. Mais bah, ils ont fait ça comme ça Ah, la d'un saison 4. coup. Ouais, la La saison saison 4 au 4 au cinéma, cinéma, c'est ouais. ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Les épisodes découpés tout d'un coup. Mais, mais, mais ouais, non, en vrai, c'est une bonne nouvelle. Et bah, par exemple, on parlait tu parlais de pragmatisme. Et vu qu'il était, et il fait partie, je pense, des gens qui ont pris la décision pour la suppression de Star Wars à Paris, c'est parce que, ben, en vrai, à Paris, ce qu'on aurait eu, c'est un truc pas ouf. C'est vraiment un tout petit Ouais. land. En fait, on aurait eu que la partie euh, avec Rise of the Resistance. On n'aurait pas eu toute la partie Faucon, Ah ouais, Cantina, tout ça, ça aurait été ce con, qui aurait hein. été très dommage Ouais, c'est et ça clair. aurait été très nul. Et du coup, ils ont préféré jouer sur un truc ils ont vraiment pris le box-office européen et ils ont fait, ah, le Roi Lion, il revient en tête dans quasiment tous les pays. On va faire un land sur le Roi Lion, qui en plus est inédit parce que le Roi Lion est nulle part. Ouais, ouais. Et du coup, bah, Et moi, bien sûr, comme toi, Star Wars first. Mais ouais, après, si tu Roi peux Lion, avoir un pourquoi truc pas? inédit, c'est cool aussi, parce que c'est vrai que C'est moi, il y ça. avait plein de fois où je me posais la question, est-ce que je dois. Enfin, j'ai été plusieurs fois à Los Angeles, à Orlando, Mhm. bon, j'ai eu la chance de faire le Disney de Los Angeles, mais à Orlando, je m'étais posé la question, bon, j'ai un jour, je fais Universal ou Disney, et Universal revenait tout le temps parce que je me dis, bah en fait, je vais pas faire la même chose. Au final, je suis allé Ouais. au Adventureland de Los Angeles, il est extraordinaire. Mais ouais, ouais, je vois très bien, donc c'est pas plus mal d'avoir ça, mais au final, bon, après, je vais devoir passer au sujet suivant, mais c'est Bien très très sûr. cool déjà de t'être rendu dispo. Mais parce que ça a l'air grand sur papier là, Arendelle, la zone du Ouais. Roi Lion, mais comme si tu dis qu'à la base le land Star Wars qui est pas non plus gigantesque déjà à Los Angeles ou à Orlando, il allait être beaucoup plus petit, ça veut dire qu'au final ça va être quoi comme un peu la partie Toy Story, enfin Pixar on va dire. Je sais pas si tu as la possibilité, pour te montrer un peu la grandeur du truc, c'est vraiment énorme. Et tu vas pouvoir comparer par exemple à de l'Avengers Campus en termes de taille. Euh, En fait, c'est juste que, je sais pas pourquoi, pour Star Wars, ils allaient faire un truc tout petit, alors que là, le Roi Lion, c'est le plus grand show building qu'il y aura au studio. Donc show building, c'est là où se cache l'attraction. Ok. C'est le plus grand de tout ce qui va être fait au niveau du Roi Lion. Mais du coup, tu vois la taille du land. Le land en soi est pas super grand. Mais par exemple, en vrai, tu vois bien que par rapport au land Ratatouille, le show building est plus grand. Mais c'est vrai que ça se voit pas là sur l'image. Ouais. C'est vrai que la photo, elle Ouais, est mais pas tu ouf. vois, ça a pas l'air Mais non plus gigantesque, tu vois. Tu prends le Disney de base avec, c'est vrai que les quatre grandes ouais. zones, t'as vraiment un truc où il y a plein d'attractions et tout. Et en fait, Mais c'était tiré une balle dans le pied hein, quand ils ont créé le premier, enfin celui-là. Ils sont vraiment tiré une balle dans le pied parce que avant, là où tu as le début de la nouvelle extension à côté de la Tour de la Terreur, ouais. tu avais une attraction qui te bloquait tout Oui, sur oui. la continuité. Déjà, tu as la Tour de la Terreur qui, contrairement à tous les parcs, est directement dès que tu sors. Donc visuellement, tu es directement devant un truc énorme. C'est vrai que ce parc, dans tous les cas, est un parc malade au final. Mais là, Bah, ils est-ce qu'ils essayent veulent de pas faire un justement truc. recréer ça, mais enfin parce qu'ils ont créé leur lac et refaire le côté circulaire Exactement, quasiment mais d'autres c'est parcs. exactement l'idée. Mais sauf que t'as Très l'impression inspiré que de Epcot, je sais pas c'est. si tu l'avais fait à Non, j'ai pas Epcot fait Epcot, non. aux États-Unis. Non, non, mais ça a l'air quand même d'être des toutes petites zones, quoi. Bah, tu sais, moi, genre, la zone Cars à Los Angeles, Ouais, elle est incroyable. Bah, après, c'est le même principe. En vrai, c'est le même principe. T'as une grosse attraction et puis t'as un truc où tu te balades et voilà, quoi. c'est ça, Et, bah, c'est un peu l'idée. Ouais. ouais, et du coup, tu penses que, bah, en fait, tout le tour, là, comme ça, dans quelques années, on aura.
Bah, c'est justement, regarde, si tu vois bien, tu as des grands espaces verts. Ouais. Et du coup, de ce qui semblerait être, quand on y est allé, les premiers jours, quand par exemple, en gros, ça avait été annoncé à la D23, les premières fois, c'était cette maquette-là. Et en gros, ils ont rajouté des pans de maquette à chaque fois. Donc en gros, c'est une maquette qui peut être ajustable. Et du coup, comme par hasard, il y a des petits plans. Donc c'est possible qu'il y ait des landes à l'avenir. Après, on peut théoriser sur n'importe quoi, hein. Ça peut être tout, vraiment tout et n'importe quoi. Moi, bien sûr, si j'ai envie de te faire un petit peu rêver et faire rêver tout le monde ici, parce que je pense que Marvel, c'est le kiff ici. Si vous regardez derrière l'ancien show building de Motor Action, il y a un grand truc, qui est un grand Là, truc là, vert, là, si tu ouais. regardes. Ouais. Dans beaucoup d'envie, en tout cas, parce qu'il n'y a rien qui a été leak ou quoi que ce soit. Mais il y a une grande, du coup, ça s'appelle un e-ticket. C'est genre une grosse attraction. Il y a un gros e-ticket qui va sortir, du coup, avec le fameux King Thanos, il me semble, Ah ouais? sur le Ah oui, multiverse. c'est vrai. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et du coup, il semblerait que dans une envie, un jour, si jamais, espérons, franchement, je prie très 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 fort, que cette attraction arrive à Paris, il y a grave la place. Ok. Il y a tellement la place. Et là, le moteur action, là, il est toujours d'actualité, là. Alors, Motor Action n'existe plus, donc j'ai dit Motor Action parce que comme ça, c'est Ouais. plus de personnes comprennent. Mais maintenant, du coup, malheureusement, enfin malheureusement pour moi, c'est un spectacle sur Alice qui n'est pas incroyable. Enfin, Sur Alice au Pays des Merveilles, là-bas? Ouais, sur Alice au Pays des Merveilles. Ok. Et justement, J'avais c'est pas du tout. l'incompréhension du truc. C'est derrière l'Avengers Campus, tu comprends pas. Mais initialement, dans les first blueprints du land, ça devait être de base un espèce de spectacle de cascade sur Avengers et Ah, qui ça aurait aurait été été trop bien. absolument incroyable. Mais du coup, qui a été annulé. Et en fait, les gradins, ils veulent les garder parce que c'est les plus grands blablabla, gradins qu'ils ont. Et pour des événements, tout ça, Hmm. c'est le meilleur truc qu'ils ont. Mais j'espère qu'à terme, ils ouvriront ce truc-là pour ensuite étendre le land Marvel, qui pour moi est quand même malheureusement un land aussi très très malade. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu te balades, c'est sympa, mais c'est pas non plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est mal foutu. C'est mal foutu. Bon, Ah, c'est ok. super mal foutu, hein. C'est le problème. Ok, ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton Mais avec expertise. Vous voyez plaisir. ce que ça donne un expert en parc. Voilà. Ah bah c'est vrai qu'on devait parler du nouveau, Ah bah moi, tu nouveau me lances sur un DG, sujet, je me mais lance. on s'est lancé sur les parcs. Bon, écoute, de toute façon, on a un petit projet tous les deux à l'avenir. Vous verrez. On ne veut pas se porter la Stay poisse, tuned, donc stay on tuned. va pas forcément beaucoup en parler, mais ça pourrait être assez fou et on pourrait reparler très vite de pas mal de landes. Ok, bah écoute, moi Effectivement. je vais continuer. Merci d'être passé, c'est très cool. Avec grand Euh, plaisir. on va continuer sur les amis sur la Q&A et puis bah écoute, à bientôt, poto. À Euh, bientôt. Un grand merci pour l'invitation, un grand merci pour le chat. Carrément, tu reviens quand tu veux et puis même si un jour tu as envie de passer dans la spoiler room, avec plaisir. Et bah merci pour l'invitation et avec grand plaisir. Des gros bisous tout le monde, passez une bonne journée et bonne fin de live à vous. Salut. Ciao. Ciao. Salut. Pour revenir un petit peu sur le DG, donc en gros, je vous refais un petit récap. Bob Iger quitte son poste à la fin du mois. Il sera remplacé par donc Josh D'Amaro, qui est donc le responsable depuis le départ de Bob Chapek de tous les parcs au monde. Son action pendant 5-6 ans, là, elle s'est quand même bien passée sur les parcs. Les parcs vont beaucoup mieux, il y a des nouveautés, il y a des bonnes décisions qui ont été prises, contrairement à notre cher ami Bob Chapek. Et Bob Chapek, de toute façon, ça a été un peu catastrophique partout où il est passé. Je sais même pas où ils l'ont mis là, ils l'ont gardé, hein, mais je sais pas où il est. Et on espère que bah, s'il a été sélectionné, ce soit en fonction de ses compétences, mais surtout, enfin, Bob Chapek était très très politique, c'est un peu le souci. Bob Iger aussi est politique, cet homme est sûrement là parce qu'il est politique aussi, on va pas se le cacher. Mais il y avait quand même une partie où il est arrivé, il a voulu mettre ses hommes de main direct Chapek pour pas qu'on le fasse chier. Faut pas oublier que même si c'est resté un peu sous silence, on a Kevin Feige par exemple qui s'est retrouvé au placard. C'est pour ça qu'il voulait aller après travailler sur des projets Star Wars et que c'est pour ça que Star Wars est resté en fait complètement en suspens pendant longtemps. Enfin pas que pour ça, mais c'est une des raisons parce que tout simplement ça a été un gros bordel au niveau de Star Wars, de Chapek, etc. Bref. Iger est revenu, a cleané un peu Marvel parce que c'était le gros problème de Marvel, c'est que c'était tout sale. Il a viré tous les projets qui servaient à rien. Chapek voulait un maximum de trucs. Et donc voilà.